Salut chez vous. C'est incroyable ce que nous constatons dans cette première semaine de campagne électorale pour les présidentielles du 12 avril 2025. Les états-majors se déploient sur l'entièreté du territoire national avec des fournitures diverses, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose qui reste à travers la gorge, c'est le caractère à géométrie variable des possibilités d'atteindre les électeurs. On voit que pratiquement tous les candidats, à l'exception de Bruce Clotaire Oligui Nguema, ont tout de suite choisi d'aller dans les bas-fonds des quartiers pour faire ce qu'ils appellent la campagne de proximité. Le premier à l'expérimenter cette saison, c'est Alain-Claude Bilé-Bizet. D'ailleurs, on peut penser qu'il tient cette technique de Père Paul Mbabessol parce que c'était la particularité du rassemblement des bûcherons. Mais cela dénote également d'une autre lecture. Est-ce qu'Alain-Claude Bilé-Bizet ne veut pas véritablement se mouiller dans cette campagne parce que, pensant qu'il n'y a pas beaucoup de chance pour lui de pouvoir atteindre la cime des résultats électoraux. C'est également une particularité qui se dégage avec Alain-Claude. On sait qu'il a le verbe facile, il a des mots qui sonnent forts, mais son passé le poursuit comme une ombre. C'est d'ailleurs la difficulté qu'éprouvent sûrement ceux qui sont à sa suite et qui veulent relayer son projet de société, qui veulent ennoblir et embellir son image. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se transformer en si peu de temps, encore que la plaie laissée par le Parti démocratique gabonais est encore béante aujourd'hui. Il y a quelques fraîcheurs qui sortent de l'ombre. On en parlera de Zenaba, l'unique femme qui d'ailleurs ne se repose pas sur sa particularité d'être femme, mais qui pense autrement en disant que le futur peut changer avec la femme, mais seulement si la femme intègre les principes d'entrepreneuriat, donc de responsabilité et autres. Zenaba, elle a choisi un peu de proximité, mais beaucoup plus de causerie, minime soit-il, mais des causeries qui lui permettent de faire en sorte que son message soit connu de tous, et d'ailleurs se bonifier dans cet exercice fort compliqué pour les novices. Zenaba, femme, oui, fraîcheur par sa jeunesse, oui, un peu convaincante, assez à l'aise sur les plateaux de télévision, mais cela ne suffit pas pour être un candidat redoutable. Mais bon vent à cette dernière, ne fût-ce que pour sa prestation dans la première partie de ces élections. Et puis, il y a Germain Iloko, le tout-feu tout-flamme candidat. C'est lui qui ne prend pas des gants pour s'adresser ni à ses futurs électeurs, ni à la presse, ni à quiconque ose remettre en doute sa capacité d'être un bon candidat, surtout d'être élu. Ceux qui pensent que c'est peut-être un candidat de paille et il fait comme si tout le monde pouvait devenir candidat seulement par la simple volonté du divin. Il a opté pour s'afficher officiellement comme candidat de la culture. Il y a d'autres. Il y a Bungoré qui a commencé sa campagne dans une bourgade, ça c'était une particularité, et il continue son petit bout de chemin avec des causeries qui engrangent un tout petit peu de la foule, mais il reste arc-bouté sur un principe simple, tout le monde peut vivre heureux au Gabon. Et il y en a d'autres. Mais nous ne pouvons pas parler de ce point-là sans parler de Bruce Clotaire Oligui Nguema, qui lui a commencé sa campagne style américain, grand show, fanfaronnade, des artistes, la foule, la beauté, l'image. Et puis, boum, il rentre dans les matitis. Il va discuter avec des gens. Il va même dans les maquis. Donc, à la fois, il prend l'aspect officiel et grandiose de sa campagne et
il se retrouve également dans les pousses du territoire pour essayer de toucher du doigt lui-même, semble-t-il, la réalité de son message, si son message est bien perçu, si son image est bien perçue, et il préfère lui-même mettre la main à la pâte parce que sûrement il n'est pas très sûr que sa philosophie soit relayée fidèlement. C'est là où il est important de revenir sur les principales récriminations qu'on a fait à son équipe de campagne, truffée de trop de pédégistes et surtout des visages anciens qui ont mauvaise presse dans la conscience populaire gabonaise. Alors, il semble dire inclusivité, oui, mais après inclusivité, il faut quand même vérifier parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Brice Clotaire Oligui-Nguema dit « Je vous confie ma campagne, mais rassurez-vous, je ne suis pas très loin de vous, car à la moindre incartade ou moindre écartement de ce que j'attends de vous ou de l'interprétation de ma philosophie, je vais sévir. » Cela laisse peut-être penser qu'après la campagne, tout ce qui joue au petit malin avec et les sous de Brice Clotaire Oligui-Nguema et son message et ses accointances risquent de se retrouver quelque part pour rendre des comptes. Rendre des comptes? Mais par quel canal rendront-ils les comptes? Quand la presse semble avoir pris parti. Et ce n'est pas pour anoblir notre profession. Nous avons vu la sortie récemment d'un conglomérat de responsables de presse ou de journalistes qui est venu exprimer sa reconnaissance à un candidat au présidentiel pendant la campagne présidentielle. Des communicateurs, des journalistes, n'ayons pas peur des mots, des journalistes qui viennent déclarer leur flamme pour un candidat. Déclaration de la coalition des médias de la presse privée indépendante en soutien à la candidature de son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema. La coalition des médias de la presse privée indépendante tient à exprimer sa profonde gratitude à son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition et chef de l'État, pour avoir honoré l'une de ses promesses les plus attendues par les acteurs du secteur médiatique. La réhabilitation de la subvention à la presse privée à son niveau historique de 500 millions de francs CFA. La coalition des médias de la presse privée indépendante engage l'ensemble de ses membres à soutenir par leur plume et leur voix l'action de celui qui, en moins de 2 ans, a su amorcer le redressement de notre secteur. Vive la presse libre et indépendante. Vive le Gabon en marche vers un avenir meilleur. Vive son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema pour la coalition des médias de la presse privée indépendante. Des journalistes qui demandent à ce que la presse dite libre, encore que c'est la presse libre, la presse dite indépendante, prenne fait et cause pour un candidat. Cela n'honore pas non seulement le métier de journaliste, mais cela n'honore aucunement le candidat pour lequel ils ont jeté leur dévolu. Au contraire, ça porte même opprobre et doute sur la capacité pour ce candidat-là, s'il ne réagit pas, à pouvoir laisser la presse libre, surtout à pouvoir jouer dans l'équité et la justice sociale. Un journaliste, encore que, il faut savoir si nous le sommes véritablement, à 2 rails, l'éthique et la déontologie. La déontologie nous interdit même de porter des marques commerciaux, des marques commerciales, autant pour moi, parce que nous ne sommes pas des vendeurs. Nous sommes ceux qui relaient la voix des sans-voix. Nous sommes ceux qui analysent froidement. Nous sommes les thermomètres de la société. Cela nous oblige une certaine froideur dans le comportement. Nous sommes des humains, c'est vrai. Nous avons chacun notre faiblesse,
notre parti pris en tant qu'individu, mais nous ne sommes pas des propagandistes, en s'accrochant sur notre métier. Un journaliste ne se déclare pas partisan d'un homme politique en période de campagne, diantre. Ces derniers ont avili l'image de la presse libre au Gabon, la faisant passer pour une presse achetée, il ne faut pas avoir peur des mots. Le président de la transition a respecté la donne administrative, a respecté la politique instituée, d'ailleurs qu'il a trouvé, mais qu'il a bonifié avec le paiement des primes ou le paiement des subsides aux organes de presse privés. Ce qui est républicain et démocratique. Parce que la presse concourt à l'expression démocratique. Ce n'est pas une faveur. Ou on peut dire qu'il a été bienveillant. C'est peut-être l'augmentation de la somme. Mais si une presse, si un journaliste, si un organe veut exprimer sa reconnaissance au président de la République ou au président de la transition, en tout cas au chef de l'État, il y a le biais du courrier. On écrit personnellement. C'est une relation personnelle entre président de la République ou président de la transition ou en tout cas chef de l'État et un dirigeant d'un organe de presse. On n'a pas à s'afficher. Et surtout en collectif. Dire, nous appelons la presse libre à soutenir dans ses écrits, dans ses dires, tel candidat, alors qu'il y en a 8, et les 8 sont des Gabonais. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui a motivé cette prise de parole, cette sortie honteuse, si ce n'est la recherche du lucre? Et sincèrement, aujourd'hui, j'ai honte d'être journaliste. À la prochaine.